J'ai pas pu mettre dans la description de la vidéo les liens, donc je vous laisse le temps de regarder, de l'écrire sur votre navigateur. Donc, comme c'est écrit dans le titre, sans surprise, le but de la procédure, c'est de faire fonctionner le G27 sur Windows 11. Parce que Logitech a décidé d'enterrer le G27 avec Windows 10. Le but de la manip, c'est de télécharger le Logitech Gaming Software afin de récupérer les pilotes du G29 et de le faire passer pour le G29. Ça ne fonctionnera pas sur le logiciel en lui-même, comme vous le voyez ici. Il ne reconnaît absolument aucun dispositif, puisque le firmware du G27 n'est pas le même que celui du G29. Donc, premièrement, si vous avez déjà tenté d'installer l'ancien Logitech Profiler de Windows 10 sur Windows 11, c'est faisable, sauf que ça vous désactive l'intégrité mémoire et il faut éviter parce que ça peut poser des problèmes de piratage et surtout de stabilité du PC. Euh, donc, si vous l'avez fait, vous avez sûrement plein de soucis qui sont apparus, plein de conflits pilotes, pardon, euh, entre Windows 10 et Windows 11. Il va falloir les supprimer un par un. Donc, ça va apparaître dans sécurité des appareils, détails de l'isolation noyau, et vous aurez une liste avec les pilotes qui sont en conflit avec Windows 11. Vous les sélectionnez, vous les recherchez sur internet. Généralement, vous tombez sur un lien qui vous dit où se trouve la racine du fichier. Vous le supprimez. Faites attention, soyez sûr de ce que vous supprimez, sinon vous allez encore foutre plus le bazar. Une fois que vous avez supprimé absolument tous les pilotes qui étaient en conflit, il va falloir redémarrer le PC et rentrer dans le BIOS pour réactiver la virtualisation système. Sans ça, vous ne pourrez pas réactiver l'intégrité noyau. Pour ce faire, si vous êtes détenteur d'un Dell, HP, Compaq, d'une carte mère, d'une marque connue, Gigabyte, Asus ou quoi que ce soit, il y a une procédure pour pouvoir atterrir dans le BIOS qui nécessite d'appuyer sur une touche du clavier quand vous redémarrez le PC. Pour ma part, c'est sur Gigabyte, c'est Supre. Dès que j'appuie sur Sup, je rentre dans le BIOS. Vous recherchez la fonction virtualisation. Pour ce faire, vous regardez sur internet où se trouve l'option. Pour ma part, c'est dans les fonctions du CPU, ça s'appelle SVM Mode. Une fois que vous l'avez activé, vous redémarrez et vous réactivez l'intégrité système, l'intégrité de la mémoire, pardon. Une fois que c'est fait, vous devez désinstaller absolument tous les logiciels Logitech que vous avez sur votre PC. Pour se faire utiliser, j'aime bien pour se faire utiliser Revo Installer qui permet de désinstaller n'importe quel programme du PC, mais surtout de supprimer tous les fichiers qui sont un peu éparpillés dans les racines du disque C ou dans HK généralement. Si vous avez un logiciel pour le clavier, pour la souris, pour les LED, vous le trouverez ici. Moi, par exemple, Logitech, j'ai celui-ci. Vous désinstallez tout. La façon de désinstaller, c'est cliquer sur désinstaller. Le programme va lancer l'installeur du logiciel. Donc voilà, vous cliquez sur une install. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur analyser. Et ça va rechercher tous les fichiers qui sont dans la racine qui n'ont pas été supprimés par l'installeur. Vous cliquez sur supprimer, vous faites suivant. À la suite de ça, il y aura une autre fenêtre avec d'autres éléments. Vous cliquez sur supprimer, vous faites suivant et c'est fini. Une fois que vous avez désinstallé tous les logiciels, il n'y a plus qu'à brancher le volant en USB, le mettre sur le secteur, télécharger le logiciel Logitech Gaming Software, la version 9.02.61 que je vous ai mis dans le descriptif. Une fois que vous l'avez installé, vous redémarrez. Et vous devriez voir apparaître dans le gestionnaire des périphériques, dans périphérique d'interface utilisateur, deux erreurs. La première, ce sera la même opération pour la seconde. La première erreur, propriété, pilote, mise à jour du pilote, parcourir,
choisir dans la liste, vous décochez, vous cherchez le fabricant Logitech et vous devriez voir apparaître Logitech G29. Pour le premier, la première erreur, vous utilisez la version où il n'y a pas écrit HID. Pour la deuxième erreur, vous utilisez la version où il y a écrit HID. Vous faites suivant, installer, et c'est dans la boîte. Une fois que c'est installé, normalement le Logitech est reconnu. Pour ma part, ça a fonctionné sur 2 PC. Le Logitech est reconnu en tant que G29, mais avant tout, moi je préfère faire un petit test. On passe par une page internet que je vous mets sur le descriptif, qui permet de voir si tous les boutons, y compris le pédalier ou quoi que ce soit, fonctionnent, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises quand on est en train de programmer les touches du PC. Si vous avez laissé le PC, le Logitech dans l'humidité ou dans un endroit très froid, je sais pas, dans la cave ou quoi que ce soit, il y a peut-être une touche qui ne fonctionne plus, et au moins vous n'avez pas de mauvaise surprise quand vous le branchez. Vous vous dites pas c'est un problème de driver, est-ce que c'est un problème d'intégrité, est-ce que c'est un problème de pilote, est-ce que j'ai mal fait. Voilà, au moins on sait si toutes les touches fonctionnent. Donc comme vous le voyez, je suis en train d'appuyer sur les touches, pour ma part tout fonctionne. Une fois que c'est fait, y a le Logitech Profiler permettait de modifier l'angle de rotation du volant. Donc comme on le voit ici, il n'apparaît pas, il y a une astuce sur le propre shifter. Simultanément, vous appuyez sur les 2 boutons rouges et sur l'un des 4 boutons, en sachant que les 4 boutons ont un angle de rotation différent. Donc vous pouvez avoir 4 valeurs d'angle de rotation. À vous de choisir celle qui vous va, si vous faites du drift, du rallye ou quoi que ce soit. Et vous pouvez le faire pendant que vous jouez. C'est pratique. Donc pour prouver que le Logitech est bien reconnu et que les pilotes sont bien reconnus, périphérique, Aïda fait le boulot et me donne l'information nécessaire. On voit bien que j'ai un G27, donc c'est bien le produit, on va dire le Logitech G27 quoi, mais avec le pilote du G29. Donc ça fonctionne. Ici je vous montre les fichiers qui vont être installés suite à l'installation du Logitech Gaming Software. Ce sera ces fichiers qui vont être nécessaires pour pouvoir trouver les pilotes quand vous êtes sur le gestionnaire des périphériques. Donc si vous avez eu des problèmes lors de l'installation ou lors de la suppression de fichiers ou quoi que ce soit, faites-le moi savoir, je serais super content de vous aider. Ça fait quand même bien chier d'avoir un volant, même s'il a 15 ans, qui fonctionnait sur Windows 10, et qui apparemment n'a pas changé, n'a pas révolutionné sur Windows 11. Le driver n'a pas changé. Voilà, dites-le moi. À savoir que sur Forza Horizon, Forza Horizon 5, le volant est reconnu, mais certains paramètres de force feedback sont pas reconnus. Je sais pas pourquoi. Ça doit être justement parce que c'est un G27 et au final il est émulé en G29. Sur le jeu qui s'appelle JDM, pareil, le Logitech est absolument pas reconnu, mais on peut programmer les touches, donc ça fonctionne. Voilà, si vous avez un souci, faites-le moi savoir. Allez, il n'y a plus qu'à rouler.